Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Matrice. Aujourd'hui, on va parler de tatouage. On va essayer de répondre à des questions qu'on peut se poser et en fait parler de notre rapport au tatouage de manière plus générale. Et donc aussi, donc je disais répondre aux questions de ceux qui n'en ont pas forcément. Et c'est ton cas, Anto, qui est avec nous aujourd'hui. Salut Anto. Salut Mathis. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Et on accueille non pas une, mais deux personnes avec nous en tant qu'invités en distanciel, à commencer par Gilda, qui est encore une fois présent sur cette chaîne. Ouais, coucou. Ça va? Je suis là. Ouais, ça va très bien, ça va très bien. On va parler de tatouage, je sais pas trop comment. Bon, on va trouver. Et avec nous, la première apparition de Nico sur cette chaîne. Salut Nico. Salut, tu vas bien Mathis? Merci, ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Je suis très content de venir pour parler. Donc j'espère que tu as des bonnes questions. Je sais pas si j'ai des bonnes questions, mais il y en a toujours des questions. Ça va être cool. Bien, du coup, commençons par le commencement. Donc toi, Anto, t'es pas tatoué. Non. Nous, de notre côté, nous sommes 3 personnes tatouées. Déjà, juste pour savoir, est-ce que vous savez combien de pièces vous avez? Oui. Oui, je sais. J'espère que je sais quand même. Bah non, mais quand on a beaucoup, au bout d'un moment, tu sais pas forcément, puis tu comptes plus, puis il y en a qui se superposent et tout, donc t'en as pas forcément. Non, alors moi j'en ai 3. Ok. Mais plutôt petites. Ouais, ok. Et Nico, de ton côté? Moi j'en ai 4 pour l'instant. Pour l'instant. Et certains plus gros que d'autres. Ça va de celui qui fait 2 cm à celui qui fait 40 cm. Ouais, c'est pas mal 40 cm. Ouais. Parce qu'on le voit pas comme ça, mais c'est pas mal. Non. Ah bah ouais, 40 c'est un bon membre. On n'est pas obligé de garder les blagues. Si, bien sûr qu'on est obligé de garder les blagues. C'est obligé. Moi j'ai 2 pièces du coup. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Et du coup, comment vous avez commencé à vous faire tatouer? Qui veut répondre? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui vous a amené à faire votre premier tatouage? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire ce premier tatouage? Pourquoi celui-là aussi? Tu vois, pourquoi pas un autre? Putain, je saurais pas dire. D'accord, et bien merci. C'est une fin de vidéo. Abonnez-vous. Toi, Nico, est-ce que tu sais un peu vaguement? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Non, si, ouais, je peux essayer de te répondre. Ouais. Les tatouages qui fait pas mal ça, genre j'ai commencé à beaucoup kiffer au niveau du lycée et tout. Bon, aussi en tant que musicien et tout, bon, c'est un truc qui est joli, qui me plaisait beaucoup. Ouais. Et au final, à un moment, je me suis lancé, donc c'était il y a 4 ans maintenant, je crois. Et je me suis dit, tiens, vas-y, j'ai envie de me faire tatouer. Je suis tombé sur un salon de tatouage complètement par hasard. J'ai énormément kiffé le travail qu'ils faisaient dans ce salon. Ok. Et j'aurais dit, ouais, tiens, on essaie de faire ça, parce que ça, c'est un truc qui me tient à cœur, le premier tatouage que j'ai fait. Et je suis hyper content du résultat, et puis j'ai répété l'expérience plusieurs fois. Et j'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. Ouais, c'est quelque chose. C'est un peu addictif quand même, le tatouage. Ouais, je pense. Ouais. Moi, pour le coup, le premier que j'ai fait, c'était une envie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, tout ça. Et à un moment dans ma vie, je me baladais dans Bordeaux et je fais tiens, j'ai envie de me faire tatouer. Il y avait un tatoueur à 100 mètres, du coup je suis rentré, je fais bonjour, vous pouvez me tatouer s'il vous plaît? On me fait oui, ils m'ont tatoué, voilà, c'était. Je fais bon, vas-y, c'est fait comme ça. C'était pour voir, donc c'est un tout petit truc et tout. Et voilà, c'était histoire de voir ce que ça faisait. Et voilà, c'était un très bon moment. Ouais, je vois. Mais voilà, Du après. coup, j'ai un peu réfléchi si tu veux. Oui, évidemment, vas-y. Non, mais parce que pris sur le vif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, donc du coup, c'était il y a quelques temps quand même. C'était genre 4 ans, je pense. Ouais. Et ouais, je venais de
découvert ça, je pense, l'année d'avant, les tatouages, enfin, là, je commençais à connaître des gens qui en avaient, etc. Je pense que ça commençait aussi à devenir un peu plus populaire. Mais bon, c'était peut-être juste moi qui découvrais. Et du coup, j'étais dans une période où je me cherchais un peu mentalement, on va dire. Ouais. J'étais pas... voilà... J'essayais de trouver des réponses, voilà, bref. J'étais très normal. Tourné vers le bouddhisme et certaines religions et pratiques asiatiques, on va dire. Ouais. Et c'est là où il y avait des symboles assez puissants, on va dire, spirituels assez puissants. Et c'était là où je me suis fait mon premier tatouage. Ok. En Asie ? Non, pas du tout. Non, j'ai repris un symbole comment dire, des stéréotypes des symboles. Non, des parties de symboles. Je sais pas. En Asie. C'était un peu limite comme symbole du coup. Ah putain, d'accord. Moi j'étais pas. Non, mais c'est sur ce que t'as dit avec la liaison appuyée. Non, parce que comme il a dit, c'est là que je me suis fait tatouer. D'accord, tu t'es pas fait tatouer en Asie. Je me suis fait tatouer en France. Est-ce que vous savez dire qu'est-ce qui vous a attiré ? Enfin, qu'est-ce que vous aimez bien sur le tatouage en fait ? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait vous dire ça, je veux bien avoir ça sur moi ou enfin voilà. Bah déjà, quand tu fais un tatouage, tu te dis que c'est irréversible entre guillemets. Du coup, c'est une décision assez conséquente finalement. Ouais. Mais je trouve que c'est pour marquer un moment ou marquer une pensée ou quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend des gens, je pense. Mais voilà, c'est genre, tu te dis, il y a ça, je pense que j'aimerais m'en souvenir dans tant de temps. Et du coup, tu te le marques sur toi. C'est limite un post-it, quoi, mais bon. Non, peut-être pas. Un peu mieux quand même. Non, parce que post-it, ça s'enlève facilement normalement. Mais non, parce qu'ils ont des histoires, tu vois. Genre, puis il y a marqué acheter du lait dessus, donc. Mec, je suis sûr que ça peut être ultra fort pour certains d'écrire bouteille de lait. Ouais, bah après, il y a chacun. Tu peux faire tout et n'importe quoi, entre guillemets, dans le sens où oui. ça t'apporte quelque chose, enfin, ça représente quelque chose pour toi. Bah ouais, clairement. Et puis après, il y a aussi une forme esthétique, on va dire. Ouais, voilà. C'est à peu près la même réponse que Gilles en fait. C'est le côté souvenir marquant que t'as envie de te graver parce que c'était un truc important pour toi et tu te dis tiens, c'est important pour moi et j'aime bien avoir un truc qui m'y fait penser. Ça serait comme, je sais pas, si t'as récupéré un bijou d'un des grands-parents que tu vas garder, que tu vas porter, bah c'est à peu près la même chose, je trouve. Ouais. Et c'est un truc que tu veux en souvenir. Et justement, le fait que ça soit indélébile, ça montre quand même que c'est des trucs qui sont assez forts à ce niveau-là, parce que tu sais que ça partira jamais, quoi. Ouais. Après, bien sûr, tu peux très bien te faire tatouer un truc juste sur un coup de tête, pourquoi pas. Il y a un côté esthétique qui est super sympa dans le tatouage aussi. Ouais, je pense que même sur un coup de tête, c'est vraiment pas forcément moins important qu'un autre. Ah oui. Non. Mais moi, sur le premier que j'ai fait, c'est sur un coup de tête. Mais au final, ça représente quand même moi, à cette époque-là, de souvenirs que je voulais garder et tout ça, quoi. Ça, quand même, ça rappelle quelque chose, et même si c'est pas l'objet qui représente ça, enfin le tatouage qui représente ça, bah au final ça ramène à ça, à la personne que j'étais à ce moment-là, à ma vie à ce moment-là, et voilà. Donc voilà. Moi, c'est toi, du coup, ça t'attire pas forcément de te faire tatouer? Non, bah en fait c'est rigolo parce que toutes les raisons pour lesquelles vous ça vous attire, moi c'est justement pourquoi ça m'attire pas, tu vois. Ouais. Okay. Genre le fait de graver un moment sur soi-même, par exemple, c'est quelque chose que je veux absolument pas, en fait. Okay. J'aime bien le fait d'avoir des souvenirs et tout ça, mais ce que j'aime bien dans les souvenirs, c'est d'avoir accès un peu quand j'en ai envie, quoi. Enfin, pas qu'ils soient forcément là. Voilà. Alors dans ce cas, tu peux te faire tatouer un endroit où tu le vois pas forcément. Ouais, mais du coup, moi, je vois pas l'intérêt, du coup. Ouais. Okay. Bah, pour les autres, parce que c'est plaisant à regarder.
Ouais, mais justement, moi, le côté esthétique, je l'avais pas non plus, tu vois. D'accord. En fait, je trouve, enfin, je pense que je suis assez classique dans la façon dont j'ai le côté, la vision de l'esthétisme, en mode, si tu regardes un mur, l'affiche qui est, par exemple là je vois l'affiche, après je suis au mur, ça c'est bien parallèle, c'est bien tout, tout est bien imbriqué, avec un sens particulier, et j'arrive pas à retrouver ça, pourquoi, par exemple sur un tatouage sur le bras, tu vois, pourquoi ici et pas là, ou pas là, tu vois, et j'arrive pas moi à voir ce côté-là. En fait, j'ai besoin que ce soit. À la limite, faudrait encore tout nickel, et le tatouage soit parfaitement symétrique pour que je me dise ah ouais, ok. C'est impossible sur un corps. Voilà, tu vois. Et c'est du coup, ce côté-là, j'arrive pas à le percevoir, tu vois. Ok. Ouais, moi, du coup, c'est vraiment la plus grosse partie, c'est l'esthétique. Hein. Donc, c'est ça aussi, quoi. C'est vraiment l'opposé. Je trouve ça joli, stylé. Et ouais, j'aime bien, sympa. Vraiment un vocabulaire. C'est bien. C'est cool, c'est beau. C'est bien. Ouais. Mais j'ai aucun souci avec les tatouages. Hein. Ouais, tu m'acceptes, ça va. Ah oui. Ouais. Ça serait pas plus mal. J'ai des questions aussi, mais je sais pas si c'est le moment de les aborder tout de suite. Quoi. Oh ben, on peut y aller, pas de problème, on a le temps, hein, vas-y. Hein. Du coup, là, il parlait des placements des tatouages un peu vite fait en tour. Est-ce que vous réfléchissez au placement de votre tatouage ou pas? Moi, je peux vous répondre. Ouais. Il pose les questions et répond. Bah, c'est oublié. Tu moi, dis si tu veux faire la vidéo tout ça, mais non. Vas-y, Nico. Je vous écoutais. Ouais, non, du coup, tous les tatouages que j'ai là, je les ai mis à ces endroits-là, vraiment volontairement. Et je me suis pas dit, tiens, je veux ça, je vais le mettre peut-être là. Non, je voulais ce truc-là à cet endroit-là. Et même pour ceux que je prévois de faire aussi, je sais ce que c'est, je sais où ils vont être aussi. Ouais, okay. je suis d'accord. Moi aussi, c'est réfléchi le tatouage est réfléchi par rapport aussi à la position qu'il a. Et je l'ai laissé les deux en même temps, quoi. C'est j'aimerais représenter ça à tel endroit, quel va être le tatouage, quoi. C'est dans ce style-là aussi que je réfléchis à ça. Et du coup, pourquoi tel endroit? Bah moi, pour le coup, c'est le côté esthétique. Je me dis, là, ça pourrait être bien d'avoir un truc un peu comme ça, qui représenterait ça pour moi. Et voilà. En gros, c'est ça. Et puis après, forcément, tu travailles avec l'artiste pour... Parce que moi, j'ai aucun talent de dessin ou même de réussir à expliquer ce que j'ai vraiment envie d'avoir, quoi. Ouais, je vois. Donc, c'est plutôt, j'aimerais représenter ça, là. Et voilà. Par exemple, celui que j'ai autour du bras, là, il fait le tour. Et je voulais qu'il fasse le tour, quoi. Okay. Donc, là, il a fait, ok, bah, je vais chercher, on va se faire un truc, quoi. Et du coup, il a été assez libre pour faire ce que je voulais, quoi. Ok. Gigi, du coup, je te laisse répondre. Oui, pardon. Ouais, parce que moi, au début, je réfléchissais un peu à répartir les endroits de mon corps, entre guillemets, en fonction d'un peu des réflexions et des portées de ces tatouages-là. Ouais. Pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai fait, genre bêtement, par exemple, je me suis dit à gauche c'est bien et à droite c'est plutôt mauvais. Non, mais dans le sens où c'est des choses plus négatives qu'il faut que je voudrais quand même me rappeler, ou tu vois. D'accord, oui, c'est toi qui as fait ta séparation positivement ou négativement, je pense. D'accord. Ok. Voilà, c'est toi qui fais voilà, t'as fait ta démarcation. Au début, voilà, je pensais faire ça un peu comme ça, mais finalement, je me rends compte que je pense que je vais très bientôt ne plus la respecter. Et puis maintenant, je réfléchis plus esthétiquement par rapport au tatouage que je veux faire. Je me dis peut-être celui-là, il irait bien à tel endroit ou tel endroit, tu vois. Ouais, quand même. Et du coup, il n'y a plus vraiment cette réflexion. Ouais, ben moi j'avais ça aussi, pas une séparation comme ça, mais de se dire
De ce côté-là, je vais avoir mes souvenirs de voyage et de partage avec des amis et tout qui sont importants. Je vais les mettre à tel endroit. Et après, avec un peu de recul, me dire ouais, mais si je pars 15 fois, au bout d'un moment, je peux pas tout mettre sur l'avant-bras, par exemple. Tu vois. Donc, c'est pas très malin. Et puis, si d'un moment, je pense à un autre truc et je me dis, tiens, il pourrait bien aller justement en dessous de l'autre et tout, ça pourrait être stylé. Et c'est serait con, du coup, de se dire, ah ouais, mais ça représente pas la même chose. Donc, au final, ouais, tu te laisses un peu aussi porter par le moment, par ce que tu veux, quoi. Est-ce que vous faites... pour choisir l'endroit, est-ce que vous dites ok, celui-là j'aimerais bien que ça se voit, que les gens le voient, et celui-là pas trop, genre je préfère le garder plus pour moi du coup, ou plus pour l'intimité, donc pas spécialement, perso. Moi non plus, mais après pour l'instant tous mes tatouages je les fais à des endroits que je peux cacher, donc ils sont sur les jambes, sur le torse et tout. Donc ils se voient pas, donc je les fais pas spécialement non plus pour les montrer. Ouais. Enfin, tout ce qui est bras et tout, enfin, c'est ce que je prévois de faire à la fin. Ouais, je vois. Ok. Parce que je vois, vous parlez de souvenirs, tout ça, c'est quand même très personnel, quoi. Ouais. Ouais, mais le fait que ce soit visible, là, du coup, c'est plus le côté esthétique qui prend le dessus. Et après, voilà, c'est la représentation. Mais moi, j'ai prévu de faire quelques blagues quand même à des endroits qui se voient pas. Des trucs un peu rigolos. Voilà, tu ça, vois. c'est marrant. Des trucs discrets, même. Ouais, des petits trucs, tu vois. Et, mais ça, du coup, ouais, ça, c'est pas des trucs que je montrerai, voilà, comme ça. Mais du coup, en parlant d'endroits, il y a des endroits que vous voulez pas vous faire tatouer? Donc, en dos, à part le corps. Je pense que ça à peu près tout. Ça à peu près tout, d'accord, pour la gare. Et vous, les gars? Des endroits que je veux pas, non, pas spécialement. Bon, à part les parties génitales. Parce que non. Tu fais mal? Le dessous de pied? Non, c'est pas la douleur qui me repousse, c'est l'esthétique en vrai. Du coup, le visage, ça te va, par exemple? Mais le visage, pas des trucs très gros, mais des petits trucs, oui, pourquoi pas. Ok. Si je trouve que ça s'y prête, et oui. D'accord. Pas mal. C'est assez... Genre des yeux sur les paupières, comme ça quand tu fermes les yeux, comme les yeux ouverts. Pour dormir, on s'aime. Oui, c'est trop bien ça. Nico, toi, t'as des endroits que t'as pas envie de te faire tatouer? Là, comme ça, non, je pense pas. Enfin, il y a des endroits où j'ai moins envie et je vois moins un tatouage arriver, comme Gilda disait, genre sur les parties génitales ou même des trucs sur le visage. Il n'y a pas forcément tout qui peut coller en fonction de ce dont tu as envie. Et je trouve juste que c'est plus dur de trouver un tatouage qui irait à ces endroits-là, mais si jamais j'en trouve un qui me plaît et que je me dis tiens, ça peut matcher, j'aurais pas de... Ok, j'ai rien qui va m'empêcher de le faire, quoi. Ouais. Ok. Ouais, par exemple, des trucs, genre des tatouages dans la paume de la main, je sais que c'est super chiant à faire. Aussi, il y a le côté qui fait mal, il y a le côté qui est pas trop pratique aussi d'avoir un tatouage sur la paume. Mais des fois, tu peux tomber sur un truc qui fait ah putain, ça serait sympa là, j'aimerais bien faire ça. Ah ouais, ok. Ouais, je vois. Ah ouais, non, moi, non. J'ai pas envie. Vraiment, le visage, justement, paume de la main, tout ça. Non, déjà, parce que je trouve pas ça forcément hyper joli. Donc, enfin, je veux dire, sur moi, c'est un truc que je trouverais pas joli. Et du coup, si en plus, comme tu dis, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément pratique, un tatouage dans la paume de la main. Oui. Bon, du coup, il n'y a aucune raison que je le fasse. Si je trouve pas ça joli et que j'aime pas et qu'en plus c'est pas pratique, c'est un peu. Ouais. Ouais, non. Moi, il y a un endroit j'avais vu plusieurs gens et je trouvais ça très très beau. Non, mais c'est les phalanges des doigts. Ouais. Et je voulais juste faire des petits trucs très discrets, tu vois, mais vraiment, genre, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas trop si c'est une partie que tu considérais comme sensible ou je sais pas.
Oh, bah après, le fait que ce soit sensible, ça, c'est encore autre chose. Oui. C'est pas gênant si c'est Non, sensible. mais sensible à tatouer comme le visage, tu vois. Non, moi, pourquoi pas. C'est pas un truc qui m'attire de premier abord, au premier abord, mais là, pour le coup, non, si je trouve un truc qui vraiment m'intéresse, non, c'est quelque chose de faisable. Mais je vois. Ouais. Mais tu vois, moi, je réfléchis, tu vois. Tu regardes ses mains depuis tout à l'heure. Ouais, mais justement, moi, typiquement, tu vois, la paume de la main, ça pourrait être un endroit où ça pourrait me plaire facilement, parce que tu vois, c'est un endroit qui est bien délimité, où tu peux faire un truc qui peut suivre un peu la forme, ou bien au centre, par exemple, tu vois. Voilà. Ok. Bizarrement, quoi. Bah ouais, bizarrement. Mais, enfin, si j'imagine un truc sur mes mains, je pense que ça sera pas trop bizarre, en fait. Ok. Ça serait pas bizarre. Voilà. Bah ouais, non, mais ouais. C'est intéressant comme point de vue. Ouais. En fait, je pense qu'il y a des endroits où j'ai pas du tout envisagé parce que je me suis pas dit qu'il y a quelque chose qui pourrait aller là, mais s'il se trouve qu'il y a un tatouage qui pourrait aller, tu vois, ça me gênerait pas. Ouais. Et par exemple, la plante des pieds aussi, genre. Oui. Voilà. Mais s'il y a un truc que je trouve qu'il irait bien là, bah pourquoi pas. Ok. Moi, j'ai un délire de me faire tatouer le crâne. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut se mettre bien, genre se raser la tête, bien blanc, faire le tatouage, qui est un endroit, du coup, plutôt sensible. Ouais. Et ensuite, attendre que tes cheveux repoussent, et juste pour la vanne, de quand je vais perdre mes cheveux, j'aurai un truc fait, tu vois. Mais juste pour une vanne, je sais pas si je peux le faire, tu vois. Ah ouais. T'es pas obligé de faire un truc immense. Hein. Non, mais non, ce serait pour une blague. Ce serait un petit personnage. Tes cheveux vont tomber, quoi. Tu mets un petit personnage qui fait, ben voilà, l'heure est arrivée, t'as plus de cheveux, frère. Tu vois, un truc comme ça. Mais franchement. Mais du coup, si tu perds tes cheveux et que t'as du coup toute ta vie un petit bonhomme qui fait comme ça. Bah ouais, c'est rigolo. Ouais. Bah faut pas perdre ses cheveux dans un an, quoi. Parce que sinon, tu l'as une grosse partie de ta vie et là, c'est pour vivre en casquette, c'est dommage. Clairement. Et tu une peux te faire question. tatouer des faux cheveux. Oh là là. Comme ça, personne voit que tu te mets à perdre tes cheveux. Ouais, mais ça peut vite être dégueu. Il y a plein de patients atteints de cancer qui ont plus de cheveux, qui se font ça. Ouais. Bah, je sais que c'est assez répandu. Ok, bah, je savais pas. Ils se font tatouer des faux cheveux et comme ça, t'as l'impression de loin qu'ils ont des cheveux. Quoi. Mais c'est des cheveux très courts, bien sûr. Oui, c'est ça, des cheveux. Oui, forcément, oui. T'avais posé une question, Anto ? Je n'aime, mais je sais pas si vous avez fini ou pas. Donc... Bah si. Vas-y. Rebondir. Alors moi, on m'a dit, je parlais avec quelqu'un une fois qui me disait que certains tatouages, elle aimait bien les mettre à des endroits où elle les voyait pas trop pour les oublier entre guillemets. Et quand elle revoyait le tatouage, elle était c'est vrai que j'ai ça par exemple. Ah ouais. Ok. Du coup, pour qu'il y ait un autre effet que celui que tu vois tout le temps et du coup tu te souviens de Ouais. Mais moi, tu peux les voir, mais ne pas forcément trop les regarder. Ouais. Si tu vois. Ouais, complètement. Ce que j'allais dire, moi, j'en ai quand même un qui se voit pas mal sur le bras. Et des fois, je fais mais oui, c'est vrai que genre c'est bizarre, c'est pas ma peau, quoi. Il y a vraiment un truc et de faire putain, c'est vrai que j'ai oublié et tout, de le regarder et tout. Il y a quand même cet effet-là, même si il est quand même très visible. Mais du coup, ouais, ça doit accentuer le truc si tu te le mets à un endroit que tu regardes pas forcément et qu'à un moment tu le redécouvres. Je crois que c'était par peur de se lasser un truc. Comme quand tu l'as fait et qui vient d'apparaître sur ton corps, t'en es fier. Ouais. Le fait de le retrouver, ça te rappelle un peu, ça te fait un peu la sensation de tiens, j'avais rien et maintenant j'ai quelque chose. Toi, t'as fait un peu aussi dans cette optique-là, Nico, ou pas ? Ouais, j'en ai un qui est derrière mon oreille, donc, que je peux pas voir. Juste dans une glace, des fois. Oui, putain, c'est vrai, c'est là. Ouais, je vois. Ou en photo, du coup, tu prends en photo et tu l'as. Du coup, ça s'y prête un peu, mais je sais pas si vous le faites aussi. Moi, des fois, je m'arrête genre 5 minutes pour contempler mes tatouages.
Tu vois, et je me dis putain, c'est stylé. Non, mais c'est vrai, genre prendre un peu le temps de les redécouvrir et de les observer. Enfin, moi, je trouve ça très satisfaisant. Ouais, moi, c'est pas un truc que je fais forcément, non. Ouais, okay. C'est un truc que je fais beaucoup avec les tatouages des autres. Ah ouais? Ouais. J'adore regarder les tatouages des gens, surtout de mes potes. Et oui, parce que des inconnus dans la rue, c'est chelou. Ouais, non, c'est bizarre ça. Ouais. Mais ouais, sinon, quand j'ai des tatouages devant moi, je passe un peu de temps à phaser, à regarder, genre, wow, c'est trop bien. Et à analyser le truc. Bah, moi, je fais ça à moi-même. Comme quand je suis sur Instagram, quoi. Ouais, carrément, mais carrément. Et du coup, pour rebondir là-dessus, je trouve ça assez rigolo. Après, c'est aussi logique, mais j'ai remarqué que, par exemple, tu vois, moi, qui suis pas fan des tatouages, moi, quelqu'un qui est tatoué, j'ai remarqué qu'il y a un tatouage, mais voilà, c'est tout, quoi. Et souvent, c'est les autres gens qui ont les tatouages qui se mettent à juger, du coup, le tatouage de l'autre, tu vois, en mode, oh, t'as vu ce qu'il a fait, machin. Et dans ma tête, c'était... Ouais, mais j'arrive pas à comprendre, du coup, cette démarche, alors que... finalement, chacun fait son truc, tu vois. Juger négativement ou pas, ou les deux? Ouais, souvent les deux, ouais. Mais souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'était un truc négatif, tu vois, en mode, oh, t'as vu ce qu'il a fait et tout. Et je me disais, c'est plutôt à moi de juger ça à la base, non? Entre nous, on est plutôt positif, on trouve ça stylé les uns pour les autres. Ouais, mais si tu retiens plus ce côté, tu retiens forcément plus le côté négatif quand ça arrive. Oui, c'est sûr. Donc c'est normal. Ouais, ok. Mais oui, je pense qu'on est assez positif. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu des tatoués comme ça qui... Moi, j'ai déjà eu un truc quand même avec des gens qui étaient tatoués et qui étaient allés en vacances, je sais plus où, peu importe. Et c'était à la plage, quoi. Et d'être en train de faire, c'est fou, là-bas, ils sont tous tatoués, c'est abusé, quoi. Mais t'es tatoué aussi, frère. T'es dans le même camp, quoi. Toi aussi, t'es avec eux, quoi. Ça, c'est une personne qui a fait ça pour se démarquer des autres et qui, au final, vu que tout le monde se démarquer de cette façon, il se sent con. Et il se dit merde. C'est sûr que le tatouage, ça a plutôt... tu te démarques beaucoup moins juste par le fait d'avoir un tatouage. C'est quand même assez universel maintenant, comme truc. C'est moi qui me démarque au final. Du coup, c'est moi qui me démarque. Non, mais du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu te démarques par les tatouages, le dessin, enfin la pièce, quoi. Et c'est plus intéressant que de démarquer juste par dire il est tatoué. Plutôt que faire il est tatoué, il a un style, c'est un style japonais, c'est du minimalisme, c'est voilà, tu vois. Et genre c'est plus intéressant de vraiment aller sur le dessin, sur l'objet, plutôt que le jugement de loin, même s'il n'est pas forcément négatif, mais voilà, quoi. Dans ma tête, je fais un peu le rapprochement avec les œuvres d'art, genre des peintures. Tu vas pas dire putain, cette peinture elle est nulle, il y a trop de peinture, arrêtez de faire des peintures. Mais non, tu les juges pour ce qu'elle représente. Oui, j'avoue. Bon, on évite à juger une peinture qu'on trouve pas belle, je veux dire. Oui. Non? Tu penses? Ouais, mais tu vas pas aimer le style de la peinture. C'est pas la façon dont c'est fait qui va faire que tu vas pas aimer. Quand t'as une peinture, tu vas dire ce mec, il a mis de la peinture là, alors que ça servait à rien de mettre de la peinture là. Ouais, c'est une vision d'art que t'as ou non et qui peut ne pas te toucher, mais c'est plutôt le rendu que tu vas juger et pas la façon dont le mec a fait ça. Que si ton rendu est bien, après la peinture tu l'aimes. Ouais, du coup ça tend plus à ça maintenant que c'est universalisé le tatouage, quoi. Plutôt que juste le jugement qui était des questions des boomers, on va dire. T'es tatoué, tu vas pas trouver de travail, c'est pas normal, tu dénatures ta peau, comment tu vas faire quand tu vas vieillir, et c'est des questions qui répondent assez vite, en fait. Normalement le taf ça va, ça pose plus ça doit pas poser de problème. Comment je vais faire, comment je vais vieillir? De toute façon je vis, donc il y a forcément un moment où je serai moche, donc que ce soit avec ou sans dessin,
On fout. Elle est marrante, la fatalité chez toi. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Mais non, mais c'est pour dire, de toute façon... Je compte pas être moche quand je serai vieux. Non, ce sera tous très beau. Ce sera tous très beau. Je veux dire, c'est... Si tu parles, en fait, de leur point de vue, du point de vue société, en gros, du jugement que peut avoir la société, les personnes, quand elles vieillissent, elles ne sont pas belles, elles sont vieillissantes, voilà. Donc, en se plaçant là-dessus, en disant de toute façon que je sois du coup vieux, que tu me trouves pas beau, ou que je suis vieux et pas beau, mais en plus j'ai un dessin sur le bras, Il n'y a pas beaucoup. ça change rien du tout, quoi. Ouais, je vois. C'est ça que c'était plus comme ça que je voulais dire. Tu vois, J'ai alors, l'impression que t'es là pour régler des comptes, Mathis. Les petites droites. Non, mais on revient au même problème où finalement c'était le truc où t'acceptes pas ce que les autres font, tu vois, genre finalement tu sais, on va te dire quand tu seras vieux machin, mais en fait c'est ton problème, enfin c'est ton problème à toi, c'est pas Ouais, déjà, Les autres, ils s'en foutent. bah ouais, à la base on s'en fout, et là c'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin, Ouais. là c'est les tatouages, mais c'est ce qui se passe tout le temps. Ouais. Tu t'occupes de la vie des autres, alors qu'en fait Oui, ça te regarde à pas. toi ça doit rien changer, donc Ouais. toi tu fais ce que chacun fait ce qu'il veut. ouais, bien sûr. Mhm. Ouais, j'ai vu une publication là c'était un joueur de foot, et quand il parle d'un joueur de foot et qu'il ramène à sa classe en tant que joueur et tout, et qu'il a pas de tatouage, ils mettent 0 tatouage dans le truc qu'ils ont gagné, les trucs qu'ils ont fait et tout. Genre comme si c'était ne pas avoir fait de tatouage, bah t'es classe, quoi. Genre t'es pur. C'est un achievement. Voilà. Alors que ceux qui ont fait des tatouages, bon bah ouais, voilà, c'est pas classe. Ouais, c'est des bons joueurs, par exemple, pour rester sur le foot, mais alors, par contre, ouais, fait des tatouages, bon, c'est comme tout le monde. C'est pas classe, tu vois. Fait, mais Elle est peut-être content de pas avoir succombé à la tentation, parce que ça se ouais, mais faisait là un c'est peu. un jugement extérieur, c'est pas lui. C'est les Ah oui, personnes qui ok, parlent de c'est lui en disant il est classe, il a pas de tatouage en plus. Ah oui, d'accord. Lui, ok. Et voilà. C'est un truc de monde, genre, ça veut dire que genre si t'as des tatouages, tu peux pas être classe. Ouais. C'est un peu bizarre, je trouve, Oui. comme Ouais. point de vue. Oui, bah, les gens ont très bien le droit de pas aimer les tatouages, mais après, les gens ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et Bah, c'est ça. Ah oui. ça vous regarde pas si telle personne a envie de se faire un tatouage, il fait de mal à personne, quoi. Non, bah non. Alors, sauf s'il écrit je déteste Oui, telle mais- personne, bon, c'est pas gentil, quoi. Ouais. S'il fait le tatouage à 3h du mat en sortant Ouais. de bar, il se fait mal à lui-même, à la limite. Mais ça Ouais. touchera, ça va. Normalement, Pas trop grave. non, c'est pas trop grave. Et puis, Non, mais au pire, oui, s'il ça se fait concerne mal à que la lui-même, personne. il assume les conséquences de ce qu'il fait derrière. Oui, oui, bah, oui. Tu fais ce que tu Ça. veux, après t'assumes derrière, et c'est tout. Ouais, Ça devrait pas, les autres gens devraient même pas avoir un avis à donner là-dessus. Je trouve ça complètement aberrant. Après, je pense Ouais, que dans ce sens-là, t'as les. Enfin, toi, souvent, tu peux avoir les parents qui sont un peu contre et tout. Je pense qu'ils ont le rôle encore de rappeler qu'il faut assumer ça, enfin, Oui, tu vois, c'est ça. dans l'éducation, quoi. Mais après, ça Ouais. s'arrête là. Après, ça t'empêche pas de faire rien, quoi. Mais c'est bien que d'avoir bien conscience de tout ça, de devoir assumer pleinement derrière. Ouais. Et une fois que tu sais, bah, après, tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, Oui. ou de savoir que tu vas devoir l'assumer, quoi. Ouais, puis tu peux avoir tendance à un jeune âge aussi à vouloir, quand tu fais un tatouage, à le faire peut-être un peu vite. Oui. Et sans forcément le regretter, mais à te dire que ouais, tu l'aurais peut-être pas fait comme ça. Voilà, quoi. Et du coup, le fait du coup, le rôle parental, par exemple, te dire non, te fais pas de tatouage et tout, mais en fait, c'est juste ça rallonge un peu le temps. Et toi, tu peux te reposer des questions, savoir comment tu veux vraiment faire, et au final, au fur et à mesure des années, t'arrives à un truc, ça tend vers, c'est ça que j'aimerais avoir, quoi. Et alors que si tu le fais sur l'instant T, sans vraiment repenser, bah t'auras le tatouage à l'instant T. Et c'est pas forcément mal, mais du coup, si tu fais ça, par exemple, à 18 ans, c'est pas dit qu'à 20 ans, tu sois encore à te dire, ah, même, je l'aurais peut-être pas fait comme ça. Et là, c'est dommage, du coup. Oui. C'est pas grave, mais c'est dommage. Clairement. Moi, j'ai un truc comme ça, du coup, je le fais beaucoup, et je pense beaucoup à quand je veux un tatouage ou quoi. Je laisse vraiment l'idée dans ma tête pendant très longtemps.
et voir comment ça quoi. évolue. Ouais. Et je sais que là, j'en ai un que je voudrais faire, et en gros, l'endroit et la forme globale n'a pas trop changé, mais presque tout le contenu a complètement changé dans l'idée et tout. Le tatoueur que je voulais a changé aussi. Et là, maintenant, je sais que ce que je veux, c'est bon, quoi. C'est validé, quoi. Okay. C'est bien de prendre le temps. Ouais, moi aussi. Moi, je me mets une limite. Je me dis, je suis obligé d'avoir l'idée 1 an avant. Et si j'ai encore envie de ce tatouage ou de cette idée-là, bah, je le garde. Mais sinon, ça vire. Ouais. C'est une espèce de sécurité, quoi, ou protection. D'être sûr de soi. Et puis, parce que c'est... Ouais, comme ça, c'est pas vraiment un coup de tête instantané, on va dire. Ouais, et puis t'es sûr de pas regretter et d'avoir le bon truc. Je veux dire, même si t'es pas obligé de regretter, même ce que t'avais fait au début, mais du coup, tu tends vers un truc qui... ça a hébergé, t'as pensé à plein de trucs. Si tu veux représenter un truc, tu te laisses aussi du temps pour que la chose évolue, parce que en fait, le risque aussi, c'est que si tu prends pas de distance et que tu le fais sur une émotion, un sentiment à l'instant T, qui lui, ce sentiment-là est arrivé aussi il y a très peu de temps, et tu fais tout à chaud, et il se trouve que peut-être même 6 mois après, la sensation que tu avais à ce moment-là, elle est descendue, elle s'est dissipée, et du coup, ça ne représente plus la même chose, quoi. Ouais. Après, j'étais en train de réfléchir un peu, mais pour l'instant, j'ai respecté ça, tu vois. Je pense que s'il y a des événements qui m'arrivent, enfin, typiquement, toi, tu t'es fait tatouer des voyages, peut-être qu'il y a des tatouages où je me dirais sur l'instant, faut que je le fasse tout de suite, quoi. Oui, mais je parle aussi, enfin, là, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui serait très très fort, tu vois. Ouais. Un truc qui est marquant ou quoi. Mais ça dépend de tout le monde, et ça dépend de ce que c'est, ouais. Ça dépend de ce qui arrive, oui, forcément. Ouais, parce que le fait d'attendre aussi, toi, si c'est un souvenir que tu veux graver et tout, le fait d'attendre un peu de temps, peut-être un an comme 18 ans, t'as le temps de forger ton souvenir qui va plus évoluer, enfin, la façon dont tu te souviens, elle évoluera plus tant que ça, quoi. Je veux dire, quand c'est tout frais, ça te marque différemment, mais au bout d'un moment où ça fait un certain temps que tu as ce souvenir-là, il est forgé, il est comme ça, du coup... Ouais, mais du coup, moi, c'était... comme tu dis, j'ai fait c'est un souvenir de voyage, mais là, du coup, il fallait le faire le plus tôt possible. Oui. Parce que tu veux se souvenir de ça, de ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Et tout ça, quoi. Oui, si tu le fais 2 mois après, ça a plus la même signification. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, ça dépend, en fait. Il n'y a pas de réponse, de toute façon. Universelle et adaptée à tout le monde. Hein. Ça dépend de chacun. Mais... Oui, complètement. Je vais aller tenter une phrase de psycho, mais... Vas-y, tente-la. Vas-y, tente. Non. Ce sera coupé, mec. Ce sera coupé au montage, t'inquiète. Vu mon état, ça va faire de la merde. T'inquiète, ce sera coupé au montage. Il ment, ça sera pas coupé au montage. Évidemment que non. Un tatouage n'a de signification que celle qu'on lui accorde. Et du coup, ça peut changer. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Oui, même la signification que tu as pour ton tatouage, elle peut évoluer au fur et à mesure qu'il va t'arriver différents trucs dans la vie. Et te dire, putain, il m'est arrivé ça. C'est marrant, ce pourquoi j'avais fait ce tatouage, ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que ça pourrait pas aussi vouloir dire ça? Ouais, vraiment. Parce qu'au final, c'est ton tatouage, c'est toi qui dis ce que ça veut dire. Ben oui, bien sûr. Si on te demande ce que veut dire ton tatouage, tu peux dire n'importe quoi, le mec, il a pas à en douter. Enfin, il peut pas savoir que tu lui mens. Donc la signification, elle t'est juste propre à toi. Ouais, exact. Et du coup, question qui va avec, est-ce que vous pensez qu'un tatouage doit toujours avoir une signification? Non. Moi non plus. Question suivante. Non, mais parce que j'essaie de me placer d'un point de vue des questions qu'on peut avoir entendues ou quoi, et personnes qui disent ça représente quoi, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ouais. Et
La réponse, c'est joli, j'aime bien. Pas forcément accueilli le genre de. Ouais. Plus accueilli avec du jugement négatif que positif. C'est vrai, ouais. Mais du coup, non, c'est sûr que t'es pas obligé d'avoir une signification pour les tatouages que tu fais. Non, bien sûr. Mais après, il y a quand même. Tu fais ce que t'as envie, quoi. Ouais, voilà. Mais après, il y a quand même une signification, pas forcément qui est liée à des émotions ou quoi que ce soit. Mais, oui, dans ce sens-là, où tu veux dire, même si c'est juste esthétiquement que tu l'aimes, ça montre un peu tes goûts, quoi. Ouais, ça montre tes goûts, ça te rappelle le moment que t'as passé avec le tatoueur ou la tatoueuse, parce que c'est un moment d'échange quand même. C'est un travail d'artiste, c'est un moment de ta vie, et forcément, même si ça représente pas quelque chose de très profond, c'est un moment quand même. Ça reste une œuvre, d'art quand même. Oui. Que l'artiste a fait sur ta peau, donc il y a une légère signification. Non, et en fait, en réfléchissant, en vous entendant parler, en réfléchissant un peu à même la question que vous m'avez posée, pourquoi, par exemple. Ouais. Et en fait, je crois que je me rends compte que. Je vais me faire tatouer le dos. Non, mais si, par exemple, si le côté esthétique, je l'ai pas, mais je crois que c'est pas vraiment que le tatouage, c'est le dessin en général, je suis pas hyper sensible, en fait. Genre, on va me montrer un truc, je dis ouais, c'est joli, mais ça va jamais vraiment me transcender, tu vois. Ouais. Okay. Et du coup, finalement, le tatouage, c'est forcément une sorte de dessin. Oui. Et ouais, je pense que. Si j'ai réfléchi, tu vois, j'ai plein de monde, je connais plein de monde qui dessine super bien et tout. Et quand j'ai vu, j'étais waouh, c'est bien. Mais après, j'oublie assez vite, quoi. C'est pas le truc qui me marque vraiment, les trucs là. Ouais. Et je pense que ça explique beaucoup de choses sur le fait que du coup, les tatouages, ça m'attire pas tant que ça, quoi. Parce que c'est un dessin que j'ai pas envie de. Déjà que je suis pas forcément archi fan d'un dessin comme ça. Enfin, j'aime bien, quoi, mais pas de là. Ouais, c'est un côté esthétique au premier abord, donc forcément, si ça pas quelque chose qui te touche, c'est normal que t'en aies pas envie, quoi. Et c'est normal que ça t'attire aussi, parce que, le côté esthétique est important quand même. Je pense, ouais, ça se voit, tu vois. Est-ce que vous avez fait le tatouage un peu pour cacher ou mettre en avant une partie de votre corps ou quelque chose comme ça? Parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal fait de tatouages, notamment pour se décomplexer de certaines parties de leur corps. Non. Non. Non plus. Très bien. J'ai prévu d'en avoir un peu partout, donc il n'y a pas vraiment d'endroit que j'ai spécialement prévu de cacher. Ou mettre en avant d'une autre manière. Ce que j'ai fait là maintenant, je les ai juste choisis parce que la symbolique était importante à ce moment-là, mais pas forcément pour cacher. Et pas non plus pour mettre en avant d'une manière différente. Si tu veux mettre ses mollets en avant, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, fais du vélo, mec. Ouais, mais après ça va déformer le tatouage. Je peux plus faire de vélo maintenant. Zut. Astuce de feignasse si jamais. Ouais. C'est vrai que ça peut être un bon moyen, tu vois. Par exemple, t'as un mauvais souvenir que tu veux effacer et qui est marqué sur ton corps, tu vois, une cicatrice d'un événement tragique, tout ça. On en parlait tout à l'heure. Tu peux. Du coup, tu plaques un bon souvenir par-dessus et tu peux faire effacer ton mauvais souvenir comme ça. Enfin, ça peut être une symbolique. Ou le faire changer, ou le faire évoluer, le voir d'une différente manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Gilda, t'as ça ou pas du tout non plus? C'est pas un truc. Non, pas du tout. Parle, non. Très bien. On va peut-être répondre à des questions qu'il y a des gens qui se posent de manière générale. Est-ce que ça fait mal? Oui et non. Bonne réponse. Ça dépend de la personne et ça dépend surtout de là où on te le fait. Mais du coup, vous personnellement, comment vous avez ressenti ces moments-là? Je sais pas, non. Antonin? Vas-y.
Ok. Non, mais il y a aucun des trois qui m'a fait mal. Tu sens qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas de la douleur. Pas forcément très agréable, quoi. Oui, non. Non. Tu t'en fous. Non. Non, t'en fous, ok. Ouais. Personnellement, j'étais du coup dans un salon de tatouage. Tu peux parler avec le tatoueur. Il y a de la musique souvent autour. En fait, t'es pas vraiment concentré sur le fait que tu te fasses tatouer. Ouais. Et du coup, tu le ressens pas forcément mal. Ok. Moi, pour ma part, le premier que j'ai fait, c'était horriblement douloureux. Ah merde. C'était sur le torse, et notamment sur le plexus et les côtes. Le premier tatouage que je faisais. C'est un moment qui m'a marqué, ça. C'était pas très agréable à ce moment-là. Et pour le coup, après les 3 autres que j'ai fait, j'ai quasiment rien senti, en fait. Ça a duré longtemps sur le torse? Ça a pris 2 heures. Ouais. Et puis le seul endroit après où ça m'a refait mal, c'était sur une grosse pièce. Enfin, il y en avait eu pour 7 heures de taf. Et sur la fin, je commençais à avoir mal. Tu m'étonnes, ouais. Parce que ça commence à fatiguer quand tu passes sur les endroits précis pour faire du remplissage dans le creux du genou. Ouais, bon, ça commence à piquer un peu. Mais tu tentes des trucs aussi. C'est ça. Ouais, globalement, c'est pas un truc qui fait mal. Il y a aussi, tu libères pas mal. Alors, je sais pas si c'est de l'endorphine que tu libères, mais en fait, contrer la douleur, ton corps, il balance des trucs. Il te drogue. Voilà, il te drogue, donc ça se passe plutôt bien. Moi, je suis resté 2h30. Et ouais, c'est ça. Et en gros, non, ça fait pas mal. C'est pas douloureux. C'est même, du coup, c'est pas agréable. Moi, j'avais un moment sur les 2h30 où j'étais bien, quoi. C'était cool. Genre, ça me faisait kiffer. Et j'étais vraiment pas mal. Et les sensations, ça faisait pas mal, mais c'était bizarre. C'est qu'il tatouait à un endroit et je ressentais l'aiguille, mais pas du tout au même endroit. Oui, je vois. Ah, ça m'arrive, ça. Quand je me gratte ici, j'aime mal oula, c'est un problème nerveux, ça. Ouais, c'est pareil, non? Ouais, mais moi, c'était de là à là. C'est pas de l'épaule à la cuisse. Et par contre, à la fin, c'était un petit peu long, et là, avec la fatigue, ça devenait un petit peu plus douloureux quand même, ouais. Mais pareil, comme tu disais, sur l'os au remplissage, là, ça fait un peu plus mal. C'est pas la même douleur. Avec la grosse aiguille, voilà. Ouais, mais au final, finalement, faut s'en ficher, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait mal, mais c'est parce qu'ils ont plus de refaire derrière, quoi. Oui, je pense que personnellement, ce qui m'a le plus gêné, c'était le frottement après des textiles sur mon tatouage plutôt que quand je me le suis fait. Ouais, clairement. Dans les jours ou la semaine qui vient. Ouais, quand ça cicatrise, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Quand tu dors avec du cellophane pour éviter que ton tatouage il soit niqué. Pour qu'il coule ou qu'il frotte, c'est pas ouf. Et toi, tu t'es fait tatouer au salon du tatouage en plus. Ouais. C'était différent ou pas comme ambiance, comme ressenti et tout? Bah, c'est un peu différent parce que t'es à la vue de tout le monde, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais bah non, parce que les gens qui sont dans le salon sont très cool aussi, tu vois. Oui, bah oui, t'as l'habitude de voir. Et puis voilà, t'as pas des gens, des approbateurs du tatouage qui viennent pour te juger, et de toute façon, t'es pas jugé. Bien sûr. Non, c'est pas la même ambiance, mais c'est pas mauvais. C'est différent. Oui. Mais c'est pas négativement. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est aussi pour dire que s'il y en a qui veulent se faire tatouer, que leur tatoueur passe seulement à un salon du tatouage, ça enlève pas l'intimité que t'as avec le tatoueur et tout. Certes, il faut... Si, justement. J'allais venir. C'est que la relation avec le tatoueur est très différente. Parce que quand t'es tout seul avec lui, tu parles avec lui, alors que là, il y a plein de gens qui viennent l'aborder pour son travail ou pour ce qu'il est en train de faire. Du coup, c'est pas privilégié, entre guillemets, entre vous deux. Non, c'est pas privilégié, mais par contre, t'as quand même un lien, parce qu'il fait pas un truc d'exposition, il fait quand même un tatouage sur une personne, et il fait attention à ce qu'il fait, il le fait bien, et il l'aurait fait de la même manière en salon.
Ouais. Mais par contre, oui, il y a des gens qui viennent, qui posent des questions, qui s'intéressent au travail et tout ça. Donc, oui, ça, c'est sûr, c'est un peu différent. Ouais. Et le salon du tatouage, c'est un très bon moyen pour découvrir des artistes, pour rencontrer les artistes qu'on souhaite rencontrer. Parce que des fois, c'est compliqué de se déplacer très très loin. Et justement, vous en avez un peu parlé, j'avais une question. Parce que vous parlez du coup du lien que vous avez avec le tatoueur, c'est comme un lien un peu privilégié, tu vois. Et ça peut être, enfin je sais pas comment, ça peut être gênant parfois, non? Je veux dire, toi tu veux faire un tatouage à un endroit et finalement tu te mets un peu à nu face à lui, tu vois. Déjà parce que t'enlèves je veux dire, tu peux avoir une certaine pudeur qui peut t'empêcher. Toi, t'as vraiment envie de faire un endroit particulier. Moi, pour le coup, sur le bras, je me suis très peu mis à nu. Je me suis enlevé mon pull, quoi. Mais vous avez une réponse, vous? Non, t'es pas gêné quand tu vas le faire. Enfin, moi, j'ai pas été gêné personnellement. Quand j'en ai fait un sur la cuisse. Du coup, j'étais en caleçon devant le tatoueur et voilà, c'est tout. Et je pense que c'est comme quand tu vas chez le médecin et qu'il dit de te foutre à poil. Ouais, t'es prêt au truc. Et puis oui, c'est des gens qui sont habitués à voir ça en plus. Genre, t'es pas le seul qui va faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que voilà, mon envie d'avoir le tatouage était bien supérieure à la gêne que je pouvais ressentir. Tu vois, c'est pas ça qui va me faire pas aimer la séance. Mais toi, Nico, le premier sur le torse, du coup, c'était pas. T'appréhendais pas le truc ou tu t'en foutais? Non, j'appréhendais parce que j'avais peur d'avoir mal, parce que je connaissais pas, mais sinon, non, je me suis mis torse nu, ça m'a absolument pas dérangé. Ouais. Et ça fait quoi, genre de. Parce que, les tatoueurs, j'imagine vous pouvez les connaître avant, mais si jamais tu. Je veux dire, avant, au moment où tu vas le faire, t'es obligé d'avoir une pleine confiance en complètement. En la personne, parce que là, c'est parti, quoi. C'est leur travail. Ouais, c'est leur travail, mais faut quand même être confiant, quoi, je veux dire. Ah oui. Ouais, mais tu choisis la personne. Et en général, t'as un premier contact avant aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas. Pour discuter du projet déjà. Voilà, pour discuter du projet et tout. Et là, si la personne te convient pas, tu fais pas, quoi. Mais déjà, tu te renseignes sur ce qu'il fait. Et ensuite, tu le rencontres et là, tu peux avoir une discussion donc sur le projet et voir à ce moment-là, quoi. Mais effectivement, si à ce moment-là, le gars ou la fille te plaît pas, peut-être le moment de stopper le projet plutôt que au bout d'une heure de tatouage, quoi. Exact. Je pense qu'au bout d'une heure, c'est un peu tard pour le coup. Puis dans tous les cas, si tu le sens pas, tu peux arrêter juste avant. Après, si t'es pendant, c'est plus dur, mais tu peux quand même arrêter en soi. Oui. Faut bien se rendre compte avant, mais bien sûr, oui, tu peux toujours arrêter. Oui, mais vaut mieux arrêter le plus tôt possible. Comme ça, il peut être non, mais comme ça, il peut être rattrapé plus tard, limite, même s'il est un peu commencé, tu vois, par quelqu'un d'autre. Oui, il faut que tu le sentes bien et que tu sens qu'il y a un bon feeling. Si tu sens que quand t'arrives, t'hésites un peu, c'est peut-être que t'es pas encore prêt aussi à te faire tatouer. Ouais, c'est ça aussi. Parce qu'en plus, en général, les artistes, ils mettent quand même suffisamment confiance, c'est leur taf. Et en plus, c'est un milieu où c'est quand même assez chill, assez cool. Les tatoueurs et tatoueuses sont vraiment une bonne ambiance. En général, c'est très bonne ambiance. Ouais, donc si t'es pas en confiance, c'est que y a un problème. Il faut stopper le plus tôt possible parce que soit c'est effectivement que t'es pas prêt, soit t'es tombé sur une personne qui est pour le coup là, il se trouve que c'est pas la bonne personne. Et voilà, s'il y a un doute, c'est sûr qu'il faut stopper très très rapidement. C'est pas grave, l'idée du projet reste toujours. Énormément d'artistes et tu trouveras le bon moment et la bonne personne. Oui. C'est quand même pour l'artiste, c'est un gros truc parce que, c'est un travail compliqué dans le sens où je sais pas comment. Après, c'est une façon de faire, mais t'as pas le droit à l'erreur, je veux dire. Toi, tu peux pas. Ouais. Là, c'est tout d'un coup, quoi.
Ouais, j'imagine, il y a plein d'artistes et ils ont leur façon de. Mais au-delà de tatoueur, je veux dire, tu sais, de façon de faire. Et du coup, si tu rates, c'est pas grave, machin. Là, ils peuvent pas rater, quoi. Ouais, mais après, les tatoueurs, il y a très peu qui sont à main libre, en fait, aussi. Ils ont le calque avant, on te calque le dessin sur la peau, et ensuite, ils tatouent par-dessus. Donc, ils ont déjà tout le travail qu'ils ont fait, soit en dessin, soit sur tablette, pas mal maintenant. Et là, du coup, ils mettent toutes leurs chances de leur côté quand même pour pas se tromper. Puis, c'est les artistes, c'est dur. Ils n'ont pas la main qui tremble, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, et même les plus grands artistes, j'imagine que tu peux forcément te rater un peu. Ouais, forcément, il y a toujours une chance. Oui. Moi, je me suis fait tatouer par un jeune tatoueur apprenti. Et ça s'est très bien passé. Et il tient très bien le tatouage. Ah bah oui, il n'y a pas de raison. Après, évidemment, c'est un risque à prendre. Et puis, comment dire, en tous les cas, il faut qu'ils se forment à un moment et ils ne sont pas directement experts. Oui. Parce qu'ils se forment sur le tas. Il me disait que la réaction de la peau, c'est très particulier quand même à l'aiguille. Du coup, c'est vraiment pas pareil que de dessiner. C'est dur à préparer. Et du coup, comment vous faites-vous de votre côté pour trouver un tatoueur ou une tatoueuse ? Vas-y Nico, je t'en prie. C'était complètement au hasard. J'étais dans Paris, j'allais au cinéma avec ma petite sœur. On était vachement en avance. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé au tatouage à ce moment-là. Et j'ai regardé s'il y avait un salon de tatouage à côté. Il y en avait un, il était ouvert, je suis allé voir, je suis discuté. Et au final, c'est là que je suis allé faire 4 tatouages pour les 2 ans d'après. Trop bien. Ah, et t'as fait tout au même endroit ? Ouais. Ok. Et là, du coup, si tu veux te faire les prochains tatouages, tu iras au même endroit ou tu cherches aussi d'autres artistes ? Alors, ça dépend. Il y a des artistes que j'ai vus, notamment sur Instagram, dont j'adore le travail. Donc, pour certains styles de tatouages que j'ai envie de faire, j'irai peut-être ailleurs. Sinon, la plupart du temps, vu qu'ils sont plusieurs aussi dans ce salon et qu'ils ont tous un style différent, déjà, il y a quand même pas mal de quoi faire, quoi. Ouais. C'est sûr. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'aller ailleurs, en tout cas, pour trouver un truc qui me correspondait. Et toi, Gilles, là ? Alors moi, ça a été principalement du bouche à oreille, genre des gens qui m'en ont parlé, ou des connaissances, des gens qui connaissaient. Et puis, regarder sur Internet, sur Instagram, principalement les artistes. Je pense que c'est assez facile de découvrir des artistes là. Carrément. Et puis les salons du tatouage, évidemment, tu peux rencontrer plein d'artistes aussi. Et voilà, et moi ce que je faisais des fois, c'est de regarder juste les affiches des salons des tatouages auxquels je ne pouvais pas aller, qui étaient très loin. Mais genre juste tu regardes les artistes après, indépendamment, et comme ça t'as quand même une liste de noms à checker. Ouais. Et les salons, c'est bien de les faire à plusieurs aussi. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'artistes que toi t'en retiens certains et ensuite je sais que du coup avec Anna et toi quand on était allés, quand ensuite je recherchais d'autres trucs en parlant, faire tu te souviens pas au salon du tatouage il y avait lui qui faisait ça, mais non je savais pas, et de regarder, de faire ah oui t'as raison, et du coup plus les personnes retiennent ce qui les intéresse sur le moment et ça permet aussi d'avoir un petit peu une vision sur tout le monde. Moi je me suis fait une petite déco avec les cartes de visite qu'on prenait. Ouais c'est vrai. Mais comme ça au moins je les ai sous les yeux et je peux voir. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire que des fois, je suis très frustré parce qu'il y a des artistes qui sont dont le travail, je trouve incroyable, sauf qu'ils sont à l'autre bout du monde. Mais ça, c'est un peu frustrant parfois. Ouais. Je me dis que je sais qu'il y a très peu de chances que j'aille le rencontrer. Ouais, puis tu peux pas aller voir quelqu'un et demander on peut faire ce que lui fait. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Je suis pas super fan de ton travail, est-ce que tu pourrais me tatouer? Ouais, c'est ça. Correct. Je me suis renseigné sur le matos, alors il prend ça, lui. Oula. Là, tu vas passer un très mauvais moment. Ah, là, ça, il va te faire un truc. C'est ça que du coup, c'est une des limites en fait, parce que t'es un peu limité à qui est là et à la possibilité que tu as de rencontrer cette personne. Il faut garder en tête quand même ceux que tu kiffes et te dire sur un malentendu, tu sais pas. Mais, tu te reviens à voyager. Si tu peux aller à Paris, il y a des très grands salons et il y a des gens du monde entier qui viennent.
Ouais, c'est ça. Et du coup aussi sur Insta, c'est la meilleure. Enfin, c'est hyper bien pour trouver des tatoueurs et tout. Et là, du coup, tu peux suivre aussi du coup ceux qui te plaisent vraiment. Et tu sais pas, sur un malentendu, tu te retrouves à aller voyager un moment et te faire putain, lui, il est pas loin, il est dans le même pays ou quoi. Et voilà. Tiens, tant qu'à sur faire, un malentendu. Ouais, voilà, c'est ça. Alors effectivement, il y a moins de chance, c'est la limite du truc, mais c'est quand même possible, il bouge pas mal, donc tout est possible. D'un côté, je trouve c'est aussi ce qui rend un peu le truc spécial, tu vois, c'est que t'as pas tout ce que tu veux à portée de main, quoi. C'est faut se donner l'opportunité et tout, donc ça rend le truc un peu plus. Mais c'est là que ça fait que vraiment chaque pièce est unique, quoi. C'est vraiment c'est très lié à. Enfin, c'est vraiment, ça peut être que unique, quoi. Même si c'est des flashs, par exemple, qui sont donc ce que dessinent directement les tatoueurs et qu'ensuite ils proposent. Bah là, ça reste unique, quoi. Parce que déjà, une fois qu'ils sont faits, en général, ils les enlèvent. Oui, ouais, ils les font qu'une seule fois. Exact. Voilà. Puis ça dépend de la personne qui le reçoit, ça dépend où est-ce qu'il fait la pièce, et du coup, ça reste dans tous les cas une pièce qui est unique et tout ça, quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Les tatouages que vous avez, est-ce que c'est des trucs que vous avez imaginé vous, ou c'est des trucs que vous avez vus sur comme ça, genre ce truc-là j'aimerais bien qu'il me le fasse, ou vous avez parlé avec la personne et il vous a dit, elle vous a dit ce qu'elle pouvait faire sur ça, ou faire autre chose encore, mais. Moi, pour le coup, ça représente un voyage, donc un paysage au Laos, et du coup, à l'artiste, je lui ai dit, en gros, là où j'étais, ça ressemblait à ça, je lui ai montré les photos, et c'est lui qui a tout fait dessus après. Il a tout fait, le truc. Moi aussi, c'est que des trucs auxquels j'avais pensé. Bon, le premier, c'est un truc qui est un symbole assez répandu quand même. Du coup, c'est pas dur d'en trouver des assez identiques. Mais les autres, c'est moi qui avais réfléchi. Il y en a un où j'ai essayé de dessiner. Bon, je suis pas très bon en dessin, mais le tatoueur après a repris mon dessin et l'a modifié un peu, tu vois. C'est le petit bonhomme avec la barre, les deux bras et deux jambes, la tête. Ça. Non, je peux pas le montrer, parce que je me filme pas. Mais je suis quand même très fier de celui-là. Et oui, j'avais essayé de dessiner. Il l'a repris après, bien sûr, pour faire des trucs bien plus propres. Moi, ça dépend des tatouages. Autant le premier que j'ai fait, c'était un symbole qui existait déjà et que je voulais exactement tel quel. Et autant les autres, j'avais plus une idée de concept ou une image, et puis après le tatoueur ou la tatoueuse retravaillait par-dessus et refaisait un peu le truc à sa sauce. Oui. Ouais, c'est ça qui est important aussi. Hein. C'est important. Et quand c'est ça, genre, si vous décidez, tu vois, par exemple, l'artiste propose des trucs, toi t'arrives, tu dis je veux ça, mais on pourrait rajouter ça, un truc comme ça. J'imagine que c'est possible. Oui. Ça peut pas être, il peut pas mal le prendre, par exemple. Il y en a qui, je pense, sur certains trucs qu'ils ont déjà travaillé, où il doit y avoir certaines pièces quand même où ils disent non, ça c'est pas modifiable. Ouais, je pense. Ouais, travail, quand même. Parce que c'est des heures de taf sur une idée qu'eux ils avaient envie de faire, donc c'est leur travail et ce serait dommage du coup de le changer aussi. Mais globalement, tout est possible dans un certain sens. Quoi. Bah pour les donc, flashs, les flashs sont c'est peu souvent modifiables. Je pense qu'il faudrait parler à un tatoueur. Ça demanderait pas mal de boulot pour leur faire. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais après, tu peux avoir toujours une inspiration. Il faudrait parler au tatoueur pour leur demander pourquoi. Enfin, je pense qu'il y a des raisons, bien sûr, genre. T'es fier de ton travail, je sais pas. Bah oui, c'est ça. Tu le proposes après, donc t'es pas obligé de le prendre, mais par contre. Ouais. Je trouve ça assez drôle comme principe. Vas-y, tu le dois. C'est assez drôle comme principe de quoi? De dire en gros, dessiner des trucs, dire c'est pour vous, en gros, tu vois. Ouais, c'est une proposition, hein. Personne n'est obligé de les prendre. Oui. Non, c'est ça. Et du coup, ils dessinent vraiment pour d'autres gens, quoi. C'est rigolo. Toi, tu apportes, parce que les flashs, c'est des projets que eux t'apportent, et tu peux le prendre un peu comme ça, quoi. Après, il y a des projets que toi, tu apportes à l'artiste, et là, il va travailler, et évidemment, tu peux le reprendre s'il y a des trucs qui te plaisent pas, et évidemment qu'il faut le faire, parce que tu vas pas te faire un tatouage duquel t'es semi-content. Ouais. Oui.
Juste, ouais, je veux dire Instagram, pour s'il y en a qui veulent chercher ou trouver des tatoueurs et des tatoueuses, c'est vraiment un des moyens les plus simples. Clairement. Et après, maintenant, ce que je trouve cool d'ailleurs dans la communauté des tatoueurs, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de mal à mettre en avant d'autres tatoueurs que eux-mêmes carrément. et à parler entre les uns les autres. Genre, il y a zéro concurrence limite. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est vraiment. C'est artistique, c'est hyper unique, et du coup, ils ont bien ce truc-là que. C'est chacun a sa patte, chacun a son truc, quoi. En tout cas, en France, c'est ceux que je connais. Ouais, moi aussi, par rapport à ce que je suis, ça ressemble aussi à ça, quoi. Moi, j'aurais une question surtout pour toi, Mathis et Gilda. Est-ce que le fait que, qu'il y ait une espèce de pression de la société comme quoi avoir des tatouages c'est mal vu, notamment dans le domaine de l'entreprise et tout pour travailler, est-ce que ça vous a freiné là-dessus? Et est-ce que ça a retardé les tatouages que vous avez faits? Ou à l'inverse, est-ce que ça a justement poussé à faire? Ouais. Moi, pour ma part, au début, c'est principalement pour ça que je voulais pas en avoir sur les bras. C'est au cas où, si jamais j'ai besoin d'un boulot, ça peut être chiant. Il y a toujours ce truc de... les gens, ils te jugent quand t'as un tatouage, ce qui est absolument pas normal, je trouve, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, non, ça m'a jamais embêté. Ça m'a jamais ni poussé à le faire plus vite ou d'une autre manière. Non, ça m'a jamais vraiment dérangé. Voilà. Okay. Après, j'ai aussi. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de gens qui en ont aussi. Ouais, c'est ça, il y en a dans la jeune ont. génération, entre guillemets. Moi, j'avais quand même des gens proches de ma famille ou quoi qui étaient quand même très, 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 très tatoués. Et le retour, comme quoi, c'était pas juste quelque chose de gênant. En tout cas, pour eux, ça l'a jamais été. Du coup, en se disant que ça n'a pas de problème, je me suis jamais reposé la question, moi, de mon côté, quoi. Ok. Je pense maintenant, c'est de moins en moins... Ouais. Enfin, par exemple, l'histoire des tatouages pour l'embauche et tout, c'est quand même... Je pense que c'est moins... Ça doit se faire encore, mais... Comme tout, mais ça se démocratise un peu, ça quoi. Forcément, il y a forcément des discriminations, comme il y en a partout. Oui, ça dépend des milieux aussi, bien sûr. Ouais, ça dépend des milieux. Puis il y a des entreprises, forcément. Il y a des discriminations sur tellement de choses que ce serait pas étonnant qu'il y en ait toujours sur le tatouage. Mais je pense que c'est quand même ça en baisse, quoi, ce genre de... Ouais, je pense. Ouais, ça évolue, et ça comme il y a de plus en plus de monde qu'en nous, on est tous d'accord pour dire que voilà, c'est normal. Oui, forcément, ça se démocratise plus, ouais. Après, il y a... tatouage, ça permet aussi de représenter des trucs qui peuvent être très négatifs. Ouais. Si je te dis une croix gammée, par exemple, tu vois. Chacun son point de vue. Ouais, ouverture d'esprit, Mathis. Désolé pour tous les néo-nazis qui nous regardent, mais... On n'aime pas trop les gens dans votre genre par ici. Mais genre, tu vois, enfin... Par contre, mais c'est comme... j'avais vu un truc assez intéressant, c'était certains tatoueurs aux US qui repassent gratuitement par-dessus les tatouages racistes. Ouais, c'est cool. Alors les deux mecs qui ont fait des erreurs il y a 10-20 ans, et ils repassent, ils vont voir les gars, et franchement, c'est assez stylé à voir. Ouais. Je trouve ça assez rigolo de dire tu tatoues un truc raciste et après tu fais ah merde, merde, c'est raciste. Ah merde, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, un peu. Ça l'état d'esprit. Oui. C'est bien de s'en rendre compte. Ouais, c'est déjà bien de s'en rendre compte. Du coup, c'est encore... Les gens peuvent évoluer quand même. Ouais. C'est encore mieux du coup d'avoir des personnes qui t'aident dans cette démarche. Ouais, voilà. C'est surtout au moment où du tatouage, il se passe quoi dans sa tête, genre. Ouais, mais bon. On n'a pas la réponse. Hein. Non. Mais c'est là. Est-ce que il y a des tatoueurs qui refuseraient de toute façon de le faire, comme il y en a qui refusent de tatouer certaines choses ou à certains endroits aussi. C'est faites-vous plaisir, aimez vos tatouages et soyez tolérants les uns les autres. Complètement. Merci Gilda de recentrer le sujet de la meilleure des façons. Et en fonction des personnes
qui vous en dissuade, voyez-le comme parfois une aide en mode faites attention, ou juste non mais toi qu'est-ce que tu Ouais, parles. bah oui, faut écouter les personnes et après prendre les conseils. Non mais qu'en gros il y en a qui vont te dire non mais pourquoi tu fais ça, Ouais, tu voilà, leur dis, différencier ta le gueule. jugement. Et il y en a qui vont te dire pourquoi tu fais ça, tu peux te dire ok il veut me protéger, Ouais, voilà, et pas lui dire non mais toi ta gueule. bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est ça, c'est les conseils qu'on peut donner, c'est ça, c'est de réfléchir à un tatouage avant de le faire, du coup d'en parler aussi. Non, faites ça sur des coups de tête. Tatouez-vous. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de bien finir ce vidéo avec des bons conseils et tout? Non, bah, que les gens aient envie de se tatouer ou pas, juste soyez conscients de ce que ça implique derrière et que c'est juste votre responsabilité à C'est vous tout. et que personne a le droit ou le Complètement. besoin de dire quelque chose là-dessus et que c'est juste votre choix à vous. Donc si vous voulez vous faire tatouer sur un coup de tête, faites-le. Si vous voulez réfléchir pour le faire, si vous voulez que ça exprime quelque chose, si vous voulez que ça exprime rien, si vous voulez vous tatouer une chope de bière sur le mollet par exemple, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, c'est C'est pas mal. assumez juste peut-être vos choix derrière. peut-être si ça implique quelqu'un d'autre, peut-être demander son avis. Oui. Parce Ne que faites ça pas dépend. tatouer les prénoms de vos copines. Je sais pas. Ne faites jamais ça. Ça dépend des gens. Ça dépend à un moment, Ils ça savent dépend mieux- de ils savent choses. mieux que nous ce qui les affecte. Ouais, c'est un autre sujet, c'est un peu compliqué Ah non, mais... de répondre à leur place. Oui. Non, mais je voulais Faites-vous dire un qu'il y a gros des tatouage gens... de biker avec Ici, on n'a pas I love d'exemple you, de mom. gens... Oui, bah c'est ça. Il y en a qui peuvent aimer. Oui. Et Il y en c'est a. juste qu'ici, je disais, on n'a pas d'exemple de gens qui se font tatouer sur un coup de tête tout de suite. Enfin, ou très peu, pardon Mathis. Mais il y en a qui peuvent aimer ça et avoir des raisons, tu vois. Oui. D'accord, je vois ce que Moi, tu veux dire. perso, le tatouage que j'ai derrière l'oreille, il n'était pas prévu à la base. Ok. Et j'allais prendre rendez-vous pour une grosse pièce, donc celle que j'ai sur le mollet. Et j'y ai pensé dans la demi-heure avant. Et il se trouve qu'il y avait de la place directement au moment où j'y suis allé. Alors, tu peux me faire ça. Ok. Et après, je te prends rendez-vous pour dans 2 semaines pour faire un tatouage. Ok, cool. Trop bien. Et voilà, donc il y a cette J'en forme ai de acheté en satisfaction. plus. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où tu as le recul nécessaire, C'est ça. après, tu peux faire comme tu veux. Si tu peux le faire sur un coup de tête ou quoi, mais il faut avoir ce recul-là Oui. un petit peu. Voilà, Mhm. je pense tout simplement. Après, c'est comme tout. Chacun fait comme il veut, surtout Exact. avec son corps. Exactement. Merci Sauf si c'est Nico, moche, hein. merci. Sauf si c'est merci Nico, merci Gilda d'être venu parler tatouage et de vos tatouages et de Avec plaisir. votre rapport à tout ça. Merci à toi de nous Merci avoir invités. Antonin d'avoir donné ton avis de personnes non tatouées et de personnes qui n'en veulent pas. C'est important d'avoir tous les avis, Mhm. enfin tous les avis, des avis différents, parce que forcément on n'a pas tous les avis à 4. Oui. Non. Et du coup, merci Nicolas pour cette apparition sur la chaîne. Ça me faisait vraiment plaisir de t'avoir. Ah, bah, ça fait J'avoue. plaisir encore plus. C'était cool. Oh, J'adore ce que tu fais, Mathis. oh là là, tu sais, je vais rougir. J'espère que Et- sur ton retour cam, tu es en train de rougir. Rien, rien. Et Gilda, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris du temps pour venir sur cette chaîne et sachant que ce n'est pas fini, on te retrouve bientôt. Ok. Si. Il a pas- D'accord. Ça va. Non, mais c'est-à-dire que... ouais, non, on va pas expliquer ça ici. Trop long, trop long. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Merci. Au revoir. Salut. Salut Bye. Mathis, à très Bye. bientôt. Merci beaucoup. Salut.